Bonjour, Audrey, DRH de la société OB. Premièrement, il est très important d'avoir conscience d'une chose. La moitié d'entre nous sera confrontée au cours de sa vie à une situation de handicap, de façon ponctuelle ou définitive. La deuxième, et contrairement aux idées reçues, 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte et non pas à la naissance. Quand on pense généralement au handicap, la première image qui vient à l'esprit, c'est la personne en fauteuil. Or, la personne en fauteuil, ce n'est que 2% des handicaps. En effet, 80% des handicaps sont invisibles. 45% des handicaps sont liés à des maladies invalidantes, telles que l'asthme, des allergies, le cancer ou le diabète, et 20% des handicaps sont liés à des troubles psychiques, tels que l'autisme. Sur les 2,7 millions de personnes handicapées en France, seulement 3,6% aujourd'hui sont en poste. On constate donc que les difficultés d'accès à l'emploi perdurent malgré tout. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'OB est engagé dans une politique volontariste en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, au travers d'accords signés avec nos partenaires sociaux qui nous accompagnent dans cette politique. Cette politique, elle est axée autour de 4 axes majeurs. Le premier, bien évidemment, c'est de recruter et d'intégrer des personnes en CDI en situation de handicap. Mais pas que. Nous accueillons également des stagiaires et des alternants, ce qui leur permet de découvrir le monde du travail et plus particulièrement nos métiers. Le deuxième axe, c'est la mise en place d'un accompagnement et d'un suivi individualisé de l'ensemble des collaborateurs en situation de handicap. Le troisième axe de notre politique de handicap, c'est que nous sommes convaincus qu'il faut faire évoluer le regard porté sur le handicap. Comment ? En informant tout au long de l'année nos collaborateurs. Alors qu'avons-nous fait en 2022 ? Nous avons organisé plusieurs événements. Le premier, nous avons fait un cécifoot, donc c'est jouer au foot en simulant une déficience visuelle. Nous avons participé à une course solidaire en faveur de l'association spéciale Olympics. Et tout dernièrement, nous avons organisé un tournoi de tennis de table avec un très grand champion dans nos locaux. Et enfin, pour finir, dès que nous le pouvons, nous travaillons avec le secteur protégé, notamment pour le recyclage de nos déchets, mais aussi pour la reprographie. Et lorsque nous organisons des événements avec de la restauration, bien évidemment, nous faisons appel à des traiteurs ESAT. Notre souhait, c'est de pérenniser notre politique handicap et de l'inscrire véritablement dans notre ADN et de faire en sorte que tous nos collaborateurs changent le regard qu'ils portent sur le handicap.